Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce programme spécial consacré à la lutte contre le coronavirus. Le monde entier est en guerre contre le Covid-19 et le Cameroun avec. Voici quelques mesures prescrites par le gouvernement camerounais, entre autres se laver régulièrement des mains avec de l'eau courante et du liquide hydroalcoolique, éviter les regroupements de plus de 50 personnes, c'est-à-dire les milieux sociaux tels que l'église, les réunions publiques et tout ça doivent être restreints en nombre de personnes bien définies, pas plus de 50 personnes telles que voulu par le gouvernement camerounais. Entre autres, évitez de s'embrasser, évitez des poignées de main, portez vos masques de protection, évitez également de vous balader inutilement dans les rues ou alors dans les espaces sans que vous n'ayez un but précis. Derrière ces mesures, il y a également le confinement volontaire. D'ailleurs, il faut le dire parce que jusqu'ici, nous devons être conscients de ce que se balader est une menace à notre propre santé. Il est préférable de rester chez soi. C'est pour cela qu'on a d'ailleurs constaté la fermeture des écoles. Maintenant, nous allons descendre sur le terrain pour aller voir comment les tout-petits se comportent-ils, qu'est-ce qu'ils connaissent de la mesure de prévention de la lutte contre le coronavirus. On fait pour éviter le coronavirus par laver les mains avec du savon et le propre. Ne pas toucher les gens avec les mains. Ne pas saluer les gens avec les mains. Merci. Derrière tout ce tout petit, il faut dire que chacun a son astuce pour lutter contre le coronavirus. Allons maintenant dans l'arrière-pays, c'est dans le département de la Menoua, région de l'Ouest, rencontrer un chef traditionnel, c'est le chef du village de Francham. Il nous parle de ces mesures prises pour contrecarrer la menace du coronavirus. Il parle ici de la rencontre avec les ancêtres. Pour lui, même les ancêtres doivent participer à la lutte contre le coronavirus. Which are more than 350 from some people out there. I'm just advising them that they should try to stay put. Nobody should prepare to come to the village. Some village. I call the whole villagers in the village, in Fonsam village, on a traditional area which we call Mashok. In that Mashok is an area which our ancestors left. That if there is a problem which is coming, let's say war, let's say an illness, let's say enemies, we go to that place and we protect it. We had to look for a traditional pot where we had to put, to carve the whole village, we put it inside, and then the traditional people had to call for the ancestors. And we took the inner part of the palm kernel, and after saying and reciting that this thing should not enter the village, we threw it very far, that it has to stay away, stay out of the village. Africa 7, I'm very grateful for your covering. And I want you to cover all the time and to, go into the media, informing the people. And the greatest problem which we have in this area, which I wanted to forget, there are many villages that don't have television. In my village, we don't have light, we don't have television, we don't have pipe burn, we don't have water. So the problem of television, everything that is passing on television, we get it through mobile telephone. Yes. Android, called Android. Restons toujours dans le champ de la sensibilisation contre le coronavirus. Nous allons rencontrer une organisation qui est sur le terrain, c'est Global Compassion, et son président nous explique comment se passe la sensibilisation sur le terrain. Vraiment, Awan Fengeto, bonsoir, bienvenue sur Afrique 7 Télévision. Vous êtes sur le terrain de la sensibilisation contre le coronavirus. Comment se passe la sensibilisation et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bonjour Monsieur Mbarano et bonjour aux téléspectateurs de Afrique 7 Télévision. Je suis Clément Awanfé, président de Global Compassion, qui est une ONG camerounaise à caractère citoyen
Et nous œuvrons depuis 2012 dans les questions humanitaires à travers le pays, dans différentes régions. À savoir, en 2014, nous étions à l'est du pays pour travailler avec les réfugiés centrafricains, les apporter des solutions en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés. En 2017, à Centre, nous avons assisté des personnes frappées par les catastrophes naturelles au lieu dit ECHOC. Et cette année, nous sommes en train d'apporter une réponse efficace à la lutte contre le coronavirus qui est une pandémie mondiale. Voilà. Dans la localité où nous sommes à Centrou, il n'y en a pas de cas confirmés, mais ça n'évite pas que le danger peut arriver et nous essayons d'éduquer la population aux modes de prévention et tout en leur offrant des kits de protection comme les cache-nez, les masques, les savons antiseptiques, les gels hydroalcooliques et aussi afficher à travers les rues et les bars et les restaurants nos affiches qui portent des instructions édictées par l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir le virus. Et dans la phase actuelle où nous nous trouvons, nous sommes en train de placer des points de lavage des mains dans les artères de la ville de Centrou, où les gens peuvent se laver les mains gratuitement avec des savons antiseptiques. On a un kit complet qui comporte un seau qui recueille les eaux usées, un robinet avec un seau d'une eau propre, un savon, et puis un tissu, disons, une serviette hygiénique qui leur permet de nettoyer les mains après avoir lavé. Oui, M. Mbano, la toute première difficulté, ont gagné la population. Et il est extrêmement difficile de convaincre la population de Centrou que ce virus existe et qu'il peut tuer. Donc nous avons un combat d'éducation très rude à mener sur le terrain, mais nous avons notre action à portée de fruits depuis quelques jours que nous travaillons et on constate que la population a commencé à s'habituer aux règles d'hygiène, notamment les entrées des restaurants. Certains ont placé des accessoires pour se laver les mains et même des lieux de commerce, ce qui est à apprécier. Mais toutefois, les gens continuent à se saluer de manière habituelle, ce qui est très imprudent. Et nous avons tout écrit dans nos affiches qui sont affichées. On a envahi la ville avec des affiches qui ont des instructions de l'Organisation mondiale de la santé pour leur amener à changer des habitudes et mieux se prévenir contre le coronavirus. Parlons toujours de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Le gouvernement a pris l'initiative de mettre certaines personnes en quarantaine, plus précisément des personnes venant des destinations à risque. Voici une vidéo amateur qui nous montre comment ces personnes sont traitées au quotidien. Par exemple, la manière dont elles sont nourries. On nous ramène à manger. Regardez vous-même. Monsieur. Regardez. Dans des cartons. Regardez comment on nous ramène à manger. C'est pique, c'est pique. C'est quoi ça? C'est de la bouffe? C'est ce qu'on va bouffer dans ces conditions? Mais vous allez bouffer ça vous-même. On mange debout, non, c'est ça? Bien, nous allons parler d'un autre aspect maintenant de la lutte contre le coronavirus ou alors d'un autre aspect de la pandémie du Covid-19 qui n'est pas connu du grand public, c'est l'aspect géopolitique et économique. Pour en parler, nous allons donner la parole à un expert du domaine. Le professeur Pierre Mila Assouté nous parlera de l'avenir du monde après le Covid-19. Professeur Pierre Mila Assouté, bonsoir, bienvenue sur Afrique 7 Télévision. Comment voyez-vous l'avenir du monde et de l'Afrique après la menace du coronavirus? Monsieur Arnoumba, bonjour et bonjour à vos téléspectateurs de K7. Merci de m'avoir invité de nouveau pour qu'on parle de l'actualité au Cameroun. Après le coronavirus, on ne sait d'ailleurs pas combien de temps ça pourrait prendre, mais prenons une estimation que cela dure, d'après les scientifiques, que cela dure 1 an.
pour arriver à un vaccin ou à une thérapie de ce virus, sous réserve d'un autre qui se signale, le hantavirus. Hein. Donc, si on prend cette estimation, on peut dire que dans un an, les économies mondiales vont sortir du coronavirus complètement effondrées. On n'ose pas imaginer les cas des économies périphériques que constituent les économies africaines, des pays africains, et de tous les pays africains, il n'y a pas d'exception. Alors, le monde sortirait donc effondré et on pourrait se retrouver devant la même situation qu'à la fin de la Deuxième Guerre en 1945. Donc, il faudra rebattre les cartes pour relancer l'ensemble de l'économie. Il est vrai que la Chine a donné l'impression que pendant que les autres pays se mobilisent pour lutter contre le virus, qu'elle a maîtrisé ce virus et qu'elle a la possibilité de relancer son économie, donc d'offrir des marchés, d'offrir des offres de marché à des pays en difficulté. Mais rien n'est gagné, parce que cette posture qui tend à confirmer, bien sûr, son leadership économique dans le monde, va se heurter à la résistance américaine et leurs alliés européens, donc de l'OTAN. Et c'est vers cela que le monde se dirige. Alors, quelle est la place de l'Afrique dans ces conflits? L'Afrique pourrait en sortir très fragilisée si elle ne récupère pas les leviers de son indépendance. Les leviers de son indépendance sont des leviers économiques, bien sûr, sont des leviers d'une Afrique solidaire, unie autour des valeurs monétaires plus importantes et même de la production, d'une production plus importante, du contrôle de son propre marché. C'est vers cela que l'Afrique devrait se diriger. Donc si l'Afrique ne joue pas toute sa partition pour récupérer ces leviers de souveraineté, on pourrait arriver à une Afrique complètement démantelée. Parce que ces ressources naturelles seraient contrôlées sous une autorité mondiale, donc qui lui échapperait, et sa population pourrait être décimée au sortir de coronavirus, parce que nous n'avons pas les moyens suffisants, nous ne sommes pas structurés comme les pays développés pour lutter contre le coronavirus. D'ailleurs, on voit que même eux, ils n'y arrivent pas. Quand vous comptez le nombre de morts, 10 000 morts en Italie, 4 000 en France, 5 000 en Espagne, ce sont des chiffres effrayants qui ne vont pas s'arrêter, avec des prévisions pour les États-Unis dans un an, si le confinement n'est pas totalement observé, avec des prévisions de plus de 2 millions de morts. Donc on est là dans un scénario de guerre, de troisième guerre mondiale, et d'ailleurs avec un nombre de morts que même certaines, la deuxième guerre mondiale n'a pas provoqué. Voilà ce que je pense. Et ça pourrait compromettre l'essor démographique de l'Afrique, qui attend de s'enrichir d'1 milliard d'habitants autour des années 2050. Bon, en 2025, normalement, l'Inde devrait être le pays le plus peuplé du monde. Donc vous voyez que sur ce terrain-là, les choses bougent et beaucoup de pays au nord n'aimeraient pas que les Africains entrent dans le jeu avec une jeunesse plus dynamique et plus talentueuse. Parce que dans tous les cas de figure, en 2050, on serait en face d'une population africaine de à peu près 80% jeunes, face à la vieille Europe et ces vieilles populations que tout le monde connaît. Le coronavirus pourrait affecter cette population s'il ne trouve pas des solutions rapides pour ligaturer l'expansion de la maladie. Donc, quand on écoute des chiffres aux États-Unis, le président Trump dit que s'ils s'en sortent avec 200 000 morts,
c'est que son administration a été efficace. Ça donne la chair de poule. Donc nous allons nous trouver à l'issue de cette pandémie dans la situation de 1945 où les cartes seront redistribuées. Vers quel système on devrait aller? La conclusion qu'on peut tirer dans l'immédiat, c'est que le capitalisme a amené le monde dans le mur. Parce qu'on est en face d'un mur, dans une situation où toute l'activité mondiale s'est arrêtée et l'activité humaine aussi s'est arrêtée dans la mesure où l'homme est devenu comme un loup pour l'homme. Lorsque vous allez à la rencontre de votre prochain maintenant, vous avez peur. Vous croyez que la simple poignée de main va vous envoyer dans l'au-delà. Donc on entre dans une ère de suspicion, dans une ère de méfiance qui caractérise un environnement de guerre. Alors l'Afrique n'est pas telle qu'on voit les comportements et même notre structure économique n'est pas préparée à cela. Parce que nous avons une économie périphérique où les gens vivent au jour le jour. Si vous confinez ces gens-là, ils vont certainement descendre dans la rue ou quelque chose de cette nature. Parce que nous n'avons pas les moyens de pouvoir les garder pendant 6 mois ou 8 mois dans la maison, à les nourrir. Nos États n'ont pas ces moyens-là. Et pour les États qui ont leur banque centrale, même eux, ils sont liés aux accords internationaux avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc, ils ne peuvent pas jouer avec les leviers de la planche à billets. Pire encore, les pays comme les nôtres, dont les banques centrales sont dépendantes des banques françaises, qui ne peuvent pas bouger sans que des accords soient trouvés avec la Banque de France, dans la mesure où les leviers de production, d'émission de la monnaie ne sont pas sous contrôle absolu de la BEAC. Ça, c'est ce que je dis est sûrement valable pour la BCEAO en Afrique de l'Ouest, en tout cas tous les pays francophones. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec des peuples exposés à une pandémie extrêmement dangereuse, où malgré les restrictions qui sont imposées, le sentiment qui se dégage dans le comportement quotidien des populations est que les gens n'ont pas pris conscience que dans 2 mois, dans 3 mois, nous allons être devant une série de cercueils. Et les gouvernements, certains gouvernements, dans les prises de décision, donnent l'impression d'y aller lentement, alors qu'en y allant lentement, le virus prend avantage de s'éparpiller avec l'irresponsabilité de certains de nos compatriotes partis d'Occident ou d'Europe qui s'infiltrent dans le pays et qui disparaissent du confinement où ils ont été placés par les autorités qui elles-mêmes ont manifesté beaucoup de légèreté depuis leur arrivée à l'aéroport. Donc voilà la situation dans laquelle le monde se dirige. Et l'Afrique doit pouvoir s'organiser rapidement, que ce soit à l'occasion des événements heureux ou des malheureux, comme c'est le cas avec le virus actuellement, pour refaire l'ensemble de sa stratégie et aller de l'avant. L'un des sujets que l'Afrique doit développer au sein de l'Union africaine, c'est de mettre en place immédiatement une structure de stratégie au niveau continental. Ça peut se faire aussi au niveau des États, mais il faut avoir une stratégie, une université de stratégie africaine où on conçoit des politiques africaines de long terme. Donc voilà ce que je peux dire pour sortir de cette émission et vous remercier de l'occasion que vous me donnez de parler des sujets aussi pointus et aussi sensibles. Tout ne peut pas être dit en une fois et dans les mots les plus crus, mais je pense que j'ai dit l'essentiel et les initiés ont certainement dû comprendre de quoi je parle. Je vous remercie. Je remercie également vos téléspectateurs du temps qu'ils accordent à nous suivre en souhaitant aux populations du Cameroun et aux populations africaines de respecter les normes d'hygiène qui sont prescrites par le gouvernement, par l'OMS, pour que nous puissions
éviter une contamination à large spectre de cette pandémie. J'en profite également pour inciter le gouvernement à plus d'audace, à aller plus vite vers la ligature de ce mal. C'est le lieu de féliciter les chercheurs africains, les médecins camerounais qui se déploient dans les hôpitaux avec les moyens qu'ils ont, comme ils peuvent, pour donner des soins à nos malades, à ceux qui sont affectés, avec le risque eux-mêmes d'être contaminés. Donc c'est une guerre, il faudrait que chaque Camerounais prenne conscience de cela, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui restent là où ils sont. Moi, j'ai suggéré que ceux qui sont à Yaoundé, qui restent là où ils sont, pour que la maladie n'aille pas dans l'arrière-pays décimer le capital humain de notre pays. Mesdames, Messieurs, c'est derrière cette intervention du géostratège politique, professeur Pierre Mila-Souté, que nous allons mettre un thème à cette édition spéciale. Merci à Alain Miféré qui l'a réalisé. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Coronavirus est une réalité, il faut s'en préserver, mais surtout, soyez courageux, car la peur peut tuer plus que le virus. Au revoir.